Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans, je suis séminariste en première année pour le diocèse de Rennes. Et voilà, je vous invite à faire la visite du séminaire Saint-Yves. Donc voilà, on vient de rentrer dans le séminaire. On a un code quand même pour qu'on soit un peu chez nous. Donc voilà, on va commencer par le réfectoire du séminaire. C'est là où on prend tous nos repas, entre nous. Donc on est 48 au séminaire, de différents diocèses. Donc des diocèses de Bretagne, donc Saint-Brieuc, Vannes, Rennes et Quimper, et les diocèses de Basse-Normandie, c'est Coutances et Bayeux. Voilà. Donc évidemment, on a quand même une cuisine pour les week-ends, pour faire nos repas. Donc ça permet à chacun de s'exprimer de manière culinaire, donc on a différentes cultures. Donc voilà les différentes décorations, donc Saint-Yves, Saint-Erwann, qui est le saint patron du séminaire, et voilà des œuvres d'art d'Haïti, puisqu'on accueille des séminaristes des Pères de Saint-Jacques, qui est une communauté principalement en Haïti. Donc voilà, ensuite on va passer à la salle de communauté. Donc c'est là où on a toutes nos réunions de communauté le mercredi matin, ainsi que les répétitions de chant et les lectures spirituelles au séminaire. Voilà, les lectures spirituelles, c'est le recteur qui nous parle d'un sujet dont il a envie de nous parler, ou il invite quelqu'un. Donc par exemple la semaine dernière, c'est Monseigneur Donien qui est venu nous parler de la spiritualité de Charles de Foucault. Donc voilà, ça c'est les vidéos du pèlerinage à Annecy. On est partis à l'Ascension tous ensemble, puisque la figure spirituelle de cette année, c'était Saint François de Sales. Donc on est parti sur cette race pendant une semaine. Évidemment la statue de Saint Jean-Eudes qui a fondé le séminaire de Rennes. Donc là les différentes cathédrales de nos diocèses, puisqu'on est 2 week-ends par mois dans nos diocèses respectifs pour être envoyés dans des paroisses, au service de ces paroisses-là. Donc avec différents apostolats qu'on peut avoir dans ces paroisses. Maintenant la bibliothèque du séminaire, qui n'est pas la bibliothèque diocésaine. On a deux bibliothèques dans ce lieu. Une qui est à côté de la chapelle et une ici plus réservée pour le séminaire. Voilà. Tous les livres dont on peut avoir besoin au cours de nos études. Qui sert aussi de salle de travail, puisque pour les travaux de groupe et pour différents cours, on est amené voilà, à travailler ensemble. Et donc ça permet de se retrouver pour travailler, et avec nos tuteurs aussi. Parce que pendant une fois par mois à peu près, on retrouve des personnes qui viennent nous aider dans nos études, des personnes de l'extérieur ou pas, ça peut être des pères du conseil qui nous aident dans nos études. Maintenant je vous emmène au foyer qui vient d'être fait cette année. C'était une œuvre collective de tous les séminaristes. Voilà, on a fait ça sur quelques semaines, et principalement les week-ends. Voilà, donc c'est parti on a décollé la tapisserie pour repeindre tout en blanc et en gris. Voilà ce que ça rend après. Donc voilà, notre œuvre collective. Et on vient ici à chaque pause, au milieu des cours, pour prendre un café et ce qu'on veut. Voilà, et ça permet aussi de se retrouver en équipe de vie. Donc on est 6 séminaristes à se retrouver en petits groupes une fois par mois pour échanger sur des sujets ou sortir faire des activités ensemble. L'idée étant qu'on se retrouve entre nous pour avoir des discussions un peu plus approfondies avec ces séminaristes-là. Étant 48, la communauté est un peu grande et donc on ne peut pas connaître tout le monde. Et donc là, c'est rencontrer plus en profondeur d'autres séminaristes qui ne sont pas forcément de notre diocèse ni de notre cycle. Voilà, maintenant je vais vous emmener dans les salles de classe. Donc les salles de classe, là donc on a cours où on commence à 8h45 le matin jusqu'à 11h30 avec une pause au milieu, donc on se retrouve au foyer. Et voilà, on est répartis en 2 classes. Une première qui est ce qu'ils appellent le premier cycle, donc c'est plus axé philosophie, et le second cycle est plus axé sur la théologie, qui dure, donc le premier cycle dure 2 ans, le second cycle dure 3 ans, et la dernière année étant l'année diaconale, où les diacres nous rejoignent une semaine par mois et ont différents cours
en lien avec leurs différents apostolats. Derrière moi, la salle de cours. Donc on a différents cours, que ce soit de l'histoire de l'Église, de la philosophie, de la théologie, de l'étude évidemment de la Bible, avec les différents livres qu'on peut étudier. Donc moi cette année par exemple, on avait cours sur les psaumes, Saint Marc, les actes des apôtres. Et voilà, l'idée étant de voir, voir à peu près l'ensemble de la Bible, ainsi que le Concile Vatican II, et les différents courants de philosophie et de théologie. Maintenant je vous emmène dans les étages. Donc on a principalement des salles d'études et ainsi que des salles ainsi que nos chambres qui sont voilà, dans la partie vraiment séminaire. Là c'est encore un peu la maison diocésaine et donc les étages d'au-dessus sont vraiment le séminaire. Une salle vraiment d'études avec les câbles internet puisque nous n'avons pas accès à internet en wifi, il faut qu'on vienne se connecter dans les salles de travail. Et pareil, toujours des ouvrages dont on peut avoir besoin au cours de nos études. Et donc on se retrouve ici avec nos tuteurs pour les travaux personnels. Voilà les photos des différentes promotions depuis 2000. Et ici la salle de liturgie qui nous sert à préparer les offices ainsi que les messes, puisqu'on est par binôme, donc 2 séminaristes. Pas toujours les mêmes, et on prépare la messe et les offices pour une journée, une fois par mois à peu près. Voilà, avec le piano pour s'entraîner à répéter les offices, et les différents carnets de chants et les chants qui sont au bout pour choisir voilà, la liturgie de la journée où on doit animer. Maintenant on va passer à la chambre vraiment des séminaristes. Donc voilà la salle internet où là il y a 3 PC qui sont mis à notre disposition pour qu'on puisse se connecter à internet. Et juste après la chambre témoin, voilà, aménagée par les séminaristes. Donc voilà cette chambre qui nous sert pour le travail personnel, mais aussi pour prier certains offices qu'on n'a pas forcément en communauté. Et le séminariste éternel Wilson. Et là maintenant je vous emmène à la chapelle du séminaire qui nous sert principalement pour l'oraison le matin. Et on prend une demi-heure de prière personnelle tous les matins ou quand on veut dans la journée. Et donc la chapelle d'en haut nous sert donc pour cette prière ainsi que pour les complis, la prière du soir. Voilà, qu'on dit en équipe de vie. Voilà l'oratoire Saint-Jean-Eudes qui nous sert pour la messe le samedi matin, quand on est entre nous et en petit comité, et qui nous sert pour la prière. Maintenant on prie la plupart des offices dans la chapelle de la maison diocésaine, et la messe aussi est là-bas. Après avoir vu l'oratoire Saint-Jean-Eudes, je vais vous emmener à la chapelle de la maison diocésaine, où on se retrouve donc pour prier les offices entre séminaristes, mais aussi le mardi, où on retrouve toutes les personnes de la maison diocésaine pour célébrer la messe ensemble, vivant sur le même lieu. C'est quand même sympa de se retrouver pour la messe. La chapelle de la maison diocésaine, donc comme je vous le disais, on se retrouve pour les offices, donc les laudes à 7h40, la messe à 11h45, et puis le soir les vêpres à 19h10. Voilà, on prie en communauté tous ensemble, tous les séminaristes, donc c'est toujours animé par 2 séminaristes. Et voilà, en plus on a la chance d'avoir un organiste, enfin plusieurs organistes au séminaire qui peuvent jouer pour les messes.
sain dans un corps sain. 2 fois par semaine, on va faire du sport sur 2 créneaux pendant 2 heures. Donc voilà, il y a différents sports qui sont proposés, principalement le foot, puisqu'on a un terrain juste à côté. Donc voilà, l'idée des créneaux de sport est de faire du sport pendant donc 2 heures et de se retrouver faire des sports collectifs pour contribuer à l'esprit communautaire du séminaire. En plus, on doit s'entraîner pour le foot, parce qu'une fois par an, il y a le tournoi de foot des séminaristes, donc de tous les séminaires de France. Et donc voilà, on s'entraîne tous les mardis soirs, tous les mardis après-midi et les jeudis après-midi. Donc voilà, et l'église Saint-Paul, on se retrouve le mercredi pour aller célébrer la messe avec la communauté paroissiale. On va rencontrer le curé de Saint-Paul, le père Alain, qui nous accueille donc tous les mercredis soirs. Bonjour père. Dépêchez-vous avant qu'il pleuve. Ben oui. Donc voilà, la messe à Saint-Paul, donc le mercredi soir, est animée par les séminaristes. Donc on a la chance d'avoir un petit groupe de chanteurs ainsi que des personnes qui jouent de la musique. Donc on a un guitariste, un violoniste, un flûtiste et un violoncelliste. Donc c'est vraiment sympa pour animer la communauté, pour animer la messe. Et donc vous êtes dans cette belle église de Saint-Paul, qui est une église qui a été construite juste après le concile. Hein. Vous voyez, c'est une église en toile de tente. C'est la tente de Yahvé en fait. Hein. C'est la tente de Yahvé qui repose sur ces 3 piliers, symbole trinitaire, hein, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc quand on est dans cette église-là, on est dans cette église de ce Dieu trinitaire. Donc voilà, on est dans cette mouvance du Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit. Voilà. Église circulaire, église très fonctionnelle, hein, c'est vrai qu'on n'est pas gêné par les piliers. Hein. Alors évidemment, quand l'église est un peu plus remplie, hein, ben, évidemment, ça a davantage d'allure, hein, évidemment. Hein. Mais déjà, le mercredi soir, c'est bien. Hein, 70-80 personnes, c'est pas mal pour une messe sur la semaine. Hein. Nous, on est très contents que le séminaire vienne animer cette messe du mercredi soir. C'est vrai, comme tu dis, il y a une qualité musicale, une qualité de célébration, les commentaires de la parole de Dieu aussi, moi j'apprécie beaucoup, avec les pères. Alors quelquefois c'est un peu long, c'est comme l'homélie un peu du dimanche, mais c'est pas grave. Père, à mercredi du coup? Oui. Ok. À bientôt. Faut passer. Merci beaucoup. Oui. Donc au séminaire, on est 48 séminaristes, 5 prêtres qui 3 vivent à temps plein avec nous, 2 sont dans des paroisses et donc partent dans leur paroisse le jeudi soir. Et donc on est 48 séminaristes, 19 en premier cycle, 19 il me semble en second cycle et une dizaine de diacres. Les diacres sont là 1 semaine par mois. On peut voir là en voyant la maison diocésaine que le séminaire est vraiment encastré dans la maison diocésaine. On a la chapelle de la maison diocésaine ici, tous les services diocésains qui sont au fond et le séminaire qui est dans cette aile-là. Donc un chrétien seul étant un chrétien en danger, on a besoin de cette communauté, voilà, de ces 48, pour vraiment discerner quel est notre appel et pour discerner de manière plus personnelle, parce que les autres nous enrichissent aussi. Le séminaire, les séminaristes, là pour l'instant, ça va de 20 à 47 ans, donc on a tous eu un parcours différent. Pas de parcours se ressemblent et donc du coup ça permet aussi de s'enrichir de la maturité de certains et puis d'autres, de s'enrichir mutuellement pour pouvoir vraiment créer une belle communauté tous ensemble, une communauté évangélique et pour annoncer l'évangile autour de nous, mais d'avoir aussi des temps plus personnels par l'oraison, les temps de paroisse aussi où on est tout seul et donc du coup ça permet aussi d'intérioriser tous ces temps communautaires et de pouvoir ensuite grandir et rayonner de la joie de l'évangile.